une histoire qui a vécu dans l'Indiana de l'Amérique. Une jeune fille qui est nommée Elysia Loeb. Elysia Loeb, qui a 9 ans. Elle est dans sa chambre, tranquille, en train de s'amuser, comme une jeune fille de 9 ans. Et voilà qu'elle reçoit un message dans le système cérébrospinal qui lui dit « Sors dehors et va prendre ce qu'il y a dans le buisson, dans ton jardin. » Cette image pensante qui lui trotte dans la tête, elle dit « Mais c'est quoi ça ?» Et la jeune fille, elle obéit. Et elle sort dehors. Sa mère, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Sa mère s'appelle Heidi. H-E-I-D-I. Heidi. Heidi. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Elle lui dit, Elysia, où tu vas? Elle a dit, je me dirige vers le buisson. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il faut aller dans le buisson. Mais c'est qui te dit? Je ne sais pas. Est-ce une intervention de Dieu? Une chance? Ou bien un hasard? Et elle ne s'arrête pas. Elle va dans le buisson, elle s'approche et elle écoute des bruits. Comme un petit cochon porc qui pleure. Elle se dit, ah, c'est peut-être le petit cochon que j'ai dans ma ferme. Parce qu'elle avait des porcs et des cochons. Peut-être il y a un petit cochon qui s'est égaré, qui est parti dans le buisson. Et puis elle dit, quand même, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Et puis là, elle trouve un bébé. Un enfant jeté. Ça faisait quelques heures qu'il était là. Sa mère l'avait abandonné après avoir coupé le cordon ombilical qui était par terre et qui était plein de vers. Et des moustiques. Et toutes les vermines qui commençait à sortir de ce cordon ombilical. Il voulait se nourrir, ça l'était. Et immédiatement, elle a demandé de l'aide à sa mère qui est venue, qui a pris le bébé. Ils ont appelé l'ambulance, ils ont appelé la police, ils ont fait des constats, etc. Puis la police a fait des recherches. C'est une fille mineure dont ils ont té le nom, qui a fait donc cet enfant par erreur. Et qu'elle ne pouvait pas le supporter pour le cacher. Elle le cacha dans les buissons ardents. Cette fille, on lui a demandé, mais d'après vous, jeune fille, intervention divine, hasard ou coup de chance? Elle a répondu, c'est Dieu. Well, the search is on tonight for the woman who gave birth, then abandoned her baby with the umbilical cord and placenta still attached. Baby Jane Doe was found about an hour away from Chicago in Lowell, Indiana. CBS 2's Brad Edwards found the little hero who rescued the baby. And this story will spread around my school. We have a feeling it might spread beyond that. I don't know, it just freaked me out. I didn't know what it was. Elysia wasn't sure what she found playing in the side yard. Looked like a baby. Maybe. Piglets, come on! I mean, a baby or a pig. Because you have pigs here. Yeah, so what else is it going to be? I mean, it's not like ordinary to find a little baby in your yard, so it had to be them. She screamed for Mom. That's when I realized that the placenta was still there. She's like, oh my God, it's a baby. I'm like, what? I thought it was something else. And she's like, yeah, it's a human baby. And I'm like, uh-oh. The baby was likely less than a day old. Placenta and umbilical cord attached. It was a miracle from God. The family was just about to leave today when they discovered. We've called her our miracle baby, Jane Doe. Sheriff John Buntich on the baby locator. We're considering her the guardian angel of that infant. I didn't do this myself. Somebody helped me. Who? God. And I really think everyone needs to say a prayer for this mother. She's probably not a bad person, but probably really scared and needs help. The lessons learned today when Elysia went to play. Don't listen. They're just taking them a bath. Brad Edwards, CBS 2 News.
The baby suffered from sun exposure but is in remarkable health and is expected to be fine. Cette histoire, elle est merveilleuse en elle-même. Maintenant, ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'immédiatement j'ai réfléchi à quelque chose. Cette histoire se trouve dans la Bible, en fait. Elle se trouve chez Bathia, la fille de Pharaon. Bathia, marqué dans la Torah, je vais vous lire le texte, Vateret irhotz bay'or. Elle est descendue pour se laver dans le Nil. Les sages ont demandé plusieurs questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le Nil? Pour aller se laver dans le Nil? Et c'est là où elle a vu Moshe, qui était dans le buisson des roseaux. Nos sages disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ils ont répondu, nos sages, elle était lépreuse. Elle ne pouvait pas se laver dans le jacuzzi ou bien dans sa baignoire chaude. Parce que l'eau chaude avec la lèpre, ça ne va pas ensemble. C'est antithèse. La lèpre, elle brûle. Tu peux même mettre de l'eau chaude. C'est comme si tu mets du sel sur une plaie. Donc elle voulait se kiffer et se refroidir. Et en même temps, c'est Hachem qui a fait en sorte que, coïncidence, hasard, coup de chance ou intervention divine. Et puis elle s'approche, elle voit Moshe, elle le sauve. Moi je voulais dire, avec l'aide de Hachem, à tous les cartésiens que vous êtes, à tous les scientifiques, et à ceux qui ne croient pas au miracle, je voulais parler aujourd'hui. Si Élysia, l'aube, elle a vécu une histoire comme ça, elle n'est ni de la communauté juive, ni de la Bible, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Il est sorti de sa bouche que cet enfant-là, elle l'a sauvé par miracle. Parce que personne ne peut lui parler, lui transmettre un SMS de sauvetage. Si ce n'est pas une force au-dessus de nous. Cette force, elle s'appelle Hakadosh Baruch Hu Hashgaha Pratit. C'est une providence omniprésente, individuelle pour Élysia, l'aube. Maintenant, bien sûr que ce n'est pas seulement qu'elle a sauvé cet enfant. La police, elle a trouvé la femme qui était jeune et mineure. Et pour se taire, parce qu'il nous faut toujours être secrétaire, c'est-à-dire taire le secret. Et donc, ils ont éteint l'affaire. Mais cette fois, vous pouvez la voir dans la vidéo. Vous cliquez Élysia, jeune fille, 9 ans, et vous allez trouver cette vidéo. Et d'où moi j'ai vu cette vidéo-là? Ce matin, à 5 h du matin, je me suis levé. Et puis, pof, j'entends sur mon portable, top, un clic. Je ne sais même pas qui m'a envoyé ça. Je vérifie, je regarde, tiens, je vous raconte l'histoire que j'ai vue ce soir, ce matin. Mais moi, immédiatement, je me suis dit, tiens, le prénom m'interpelle. Élysia. Élysia. Élie, c'est Dieu. Zé, lui, Ya, Dieu, Yud-Ke. Je dis, c'est Dieu, bien sûr, c'est le message de Dieu, parce que si elle a un prénom comme celui-ci, qui est configuration avec le nom de Élie, Zé, Élie, Véanlé, ou qui est marqué dans la paracha de Béchalah, dans le cantique de la Shira, c'est qu'il y a un sauvetage quelque part. Élysia, l'aube. Après, je me dis, tiens, cette fille, Dieu lui a envoyé un message très sage pour sauver un enfant. Une autre personne, elle aurait dit, mais c'est coïncidence, c'est le hasard. Je ne veux même pas m'intéresser. Elle serait amusée avec sa poupée de Walt Disney. Mais elle n'a pas fait ça. On dirait qu'il y a une force qui l'a poussée jusqu'au buisson. Comme Moshe, Dieu l'a poussé pour regarder le buisson ardent. Et là, Dieu se dévoile à Moshe et lui dit, il brûle, mais il ne se consume pas. C'est-à-dire les bébés juifs, hébreux, brûlent de travaux forcés, corvées dures, mais ils ne brûlent pas, ils ne se consument pas. C'est le bébé qui ne se consume pas. Mais je vais vous dire, chers frères et sœurs, plus fort que ça.
Immédiatement, je suis allé réfléchir avant de fléchir le cours. Pas fléchir, tomber, mais fléchir. Vous voyez la flèche. Pour vous envoyer cette vidéo à mes chers frères et sœurs et amis qui se trouvent un peu partout, qui nous écoutent, qui nous visionnent. Je les remercie de partager ces cours. Le partage est un âge, car il y a un adage qui dit que le mariage est à tout âge. Donc le partage, c'est très important. Saperu bagoyim et kevodo. Le psaume dit qu'il nous faut raconter parmi les nations la gloire de Hachem. Nous sommes des petits marionnettes devant Akadosh Baruch Hu. Nous sommes là des pions qui marchons, des marionnettes, qui faisons la volonté de Hachem. Nous sommes des malachim, des ambassadeurs de Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, si Bathia, elle est sortie du palais royal, elle n'avait pas la lèpre. Est-ce que Élisia, elle avait la lèpre? Non. Elle avait 9 ans, elle n'a pas de lèpre. Oui? Ben cette Élisia-là, elle a reçu un message pour sauver un enfant qui est parmi les roseaux, jeté là-bas. À mon avis, si ça existait, que Élisia, elle a reçu un message de Éliséia. Élie, c'est Dieu, Zé, lui, Ya. C'est lui le bon Dieu, Yudke. Alléluia. C'est que Bathia a reçu le même message. Elle n'avait pas la lèpre. C'est une deuxième explication. Hein. Elle n'avait aucune lèpre. Aucune. Elle n'avait aucune lèpre. Alors, qui lui a dit de descendre dans le fleuve pour nager? C'est Dieu. Et d'où je le sais que c'est Dieu? Parce que, écoutez-moi, vous croyez que Bathia est écrit dans la Bible? C'est quoi Bathia? Bath, c'est la fille, Ya, de Dieu. C'est marqué dans la Bible? C'est même pas marqué dans la Bible. Alors, d'où ils l'ont sorti, nos sages? Qu'elle s'appelait comme ça? Mais c'est très simple. Elle avait un autre prénom égyptien. Mais comme elle a reçu un message de Dieu, elle s'appelle la fille de Dieu. C'est une intervention divine, directe. Ça n'est ni la chance pour Moshe, ni un coup de hasard pour Bathia. C'est une vraie intervention de Hachem Ilbarach. Donc Bathia, elle a reçu un message. Elle est descendue dans le fleuve. Mais elle ne sait pas pourquoi. Par le subconscient, elle veut se laver. Et là, elle voit Moshe dans le buisson, des roseaux, de Yamsouf. Et elle le sauve. C'est ce qu'elle a fait Élisia, l'aube. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire que cette histoire de Élisia, Éliséia, l'aube, existe dans la Torah? Est-ce qu'elle va se produire de la même façon que Bathia? Elle a reçu un message, intervention de Hachem pour aller sauver Moshe. Est-ce qu'elle est revenue dans la Bible, l'histoire de Élisia, dans l'Indiana de l'Amérique? Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Élisia, c'est une fille de 9 ans qui a entendu, je répète, pour des fidèles qui viennent d'arriver. Et Élisia, elle reçoit, c'est en 2017, hein, dans l'Indiana de l'Amérique, une fille de 9 ans, elle reçoit un message, elle ne sait pas d'où, que de sortir de chez elle, de la chambre, d'aller regarder dans le buisson, il y a quelque chose là-bas. C'est une vidéo qui circule depuis longtemps. Il y a même une vidéo dans CNN de l'Amérique. Ils ont même télévisé cela, etc. Vous pouvez visionner ça. Hein. Elle sort, sa mère lui, tu vas lui dire, je cherche quelque chose. On me dit dans ma tête, ça me trotte qu'il y a quelque chose dans un buisson. Elle sort, elle s'approche, elle pense que c'était un petit cochon qui était égaré, qui s'est égaré dans le buisson. Et puis non, elle dévoile un bébé jeté par sa mère, mineur, avec le cordon ombilical rempli de petits vermines. Il est encore vivant et elle le sauve. Elle amène de l'aide, le secours, la police, et puis on vérifie et on a sauvé cet enfant. Maintenant, cette Élisia,
J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est Élisée. Et donc, c'est l'histoire de Batia, qui a sauvé Moshe. Le Midrash a dit que Moshe, il a été sauvé par Batia, qui est descendu se laver. Mais pourquoi se laver? Alors que chez elle, elle a un jacuzzi, elle a tous les conforts dans un palais royal, non? Elle avait la lèpre, disent nos sages. Moi, j'ai dit qu'elle n'avait pas la lèpre. Batia, elle ne sait pas pourquoi elle reçoit un message de descendre à l'eau pour aller chercher Moshe. Oui? Si Batia l'a eu comme ça, c'est qu'Élysia l'a eu aussi. Trouvez-moi Élysia l'aube dans la Torah au sujet de Batia. Regardez-moi. Je suis dans le Shemot d'Exode, chapitre 2, verset 5, 8. Vatomer la bat paro. Je vais vous raconter, avant de dire ce verset, Batia, elle ouvre la boîte, et elle voit un enfant. Ouais. Et elle dit, c'est qui ça? Ah, c'est un juif, c'est un hébreu. Parce qu'elle a vu qu'il était circoncis. En fait, il est né circoncis. Elle a dit, waouh, il pleure tellement, ça, c'est un juif, ça. Il pleure pas pour lui, il pleure pour tous ses frères. Elle a dit, mais je veux l'allaiter. Elle a donné à allaiter à toutes les Égyptiennes qui étaient avec elle. Il a refusé. Oui. Puis, Myriam, qui se dressait pour surveiller son frère, elle arrive, elle lui dit, veux-tu que je t'appelle une femme nourrice pour allaiter l'enfant? Cette femme nourrice parmi les Juifs, parmi les Hébreux, peut-être ça sera mal, ça sera bien. Pour allaiter l'enfant. La suite, verset 8. Va tomer la bat paro. Et elle lui dit, la fille du parent, Léchi, vas-y. Va teler, Myriam, elle va. Va teler Alma, la jeune fille, elle va. Va tikra et Emayaled, et elle appelle la mère de l'enfant Yocheved. Elle la nourrit, etc. Après, va tomer la bat paro, et Léchi et Ayeled, elle lui dit, prends cet enfant et va le nourrir. Donc, Batia a sauvé un enfant juif. Où c'est marqué ici que Élysia, l'aube, elle va sauver un enfant? Regardez les initiales. Va tomer la bat paro. Va tomer, qu'est-ce qu'il y a avant? La med. Bat. La med va bet, love. Il va arriver dans l'histoire qu'il va y avoir une fille qui s'appelle Élysia comme Batia, parce que Batia, une fille qui parle dans la Bible. Mais comme elle a reçu ici un message de Yah, c'est ce qu'elle a reçu, Élyséia, de Dieu. Mais elle s'appelle l'aube. Vatomer la bat paro. Enfin, c'est le Gilgoul de la fille de Paro, quoi, qui va sauver un enfant. Parce que quand quelqu'un sauve un enfant juif, il revient dans l'histoire en 3e, 4e, 10e édition pour sauver encore un enfant. Mais je ne sais pas maintenant quelle est la relation qu'il y a entre Élysia et l'enfant qu'elle a sauvé. Est-ce que c'est un enfant qu'elle avait avant, jadis, dans une première édition, qu'elle a jeté? Ou elle a fait une fausse couche, ou un avortement, et qu'elle a enfoui dans le buisson, qu'elle a tué, et maintenant elle est revenue pour corriger. Mais vous savez quelque chose de très très fort. Si Akadosh Baruch Hu fait une chose pareille, c'est qu'en fait, un jour, ce bébé-là, il va lui être reconnaissant à Élysia. Et on ne sait pas ce qu'il va lui faire un jour pour la sauver. Comme Moshe a sauvé la fille de Paro. C'est pas elle qui a sauvé Moshe, c'est Moshe qui l'a sauvé, puisqu'il l'a guéri de la lèpre. Un jour on saura. Voilà, fin de citation du premier cours.